Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode de notre podcast sur la chaîne Afropreneur 2.0. Aujourd'hui, on va parler de sujets qui fait débat. L'argent, la richesse et surtout, comment l'IA change les règles du jeu. Et crois-moi Hanif, les règles ont vraiment changé. Ce qui marchait il y a 10 ans pour devenir riche est devenu obsolète. Alors justement, on va creuser ça ensemble. J'ai avec moi Dean de la chaîne Afropreneur. On va décortiquer tout ça à travers les leçons des plus grands livres sur la richesse. On parle de l'autoroute du millionnaire, l'homme le plus riche de Babylone. Réfléchissez et devenez riche. Les secrets d'Andrew Carnegie, les secrets d'un esprit millionnaire, et même Atomic Habits. Tout ça mixé avec la réalité de 2026 et l'explosion de l'IA. On va pas se mentir, beaucoup de gens ont peur en ce moment. Ils entendent « l'IA va remplacer les humains ». Ils paniquent. Mais moi je vois autre chose. Je vois la plus grande opportunité de devenir riche que l'humanité ait jamais connue. Tu commences fort. Alors, on attaque ? On attaque. Première question, et je veux que tu sois cash avec moi. Pourquoi la plupart des gens n'arrivent jamais à s'enrichir ? Ils travaillent dur pourtant. Parce qu'ils ont un rapport toxique à l'argent. Et ça, Harv Eker l'explique parfaitement dans « Les secrets d'un esprit millionnaire ». Il dit que chacun de nous a un plan financier intérieur, un thermostat mental. Et ce thermostat a été programmé pendant notre enfance. Explique-moi ça. Si tes parents t'ont répété toute ta vie que l'argent c'est sale, que les riches sont des voleurs, que l'argent ne fait pas le bonheur, ton cerveau a intégré ça comme une vérité. Donc, inconsciemment, tu vas saboter chaque opportunité de t'enrichir. Parce que dans ta tête, être riche égale être mauvais. Le fameux autosabotage. Exactement. Eker dit une phrase qui m'a marqué. Ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Si tu es fauché dehors, c'est qu'il y a quelque chose de cassé à l'intérieur de toi. C'est dur à entendre. C'est la vérité. Et c'est pour ça que le premier travail à faire, avant même de parler d'investissement ou de business, c'est de reprogrammer ton esprit sur l'argent. Et concrètement, on fait comment ? 3 choses. Premièrement, identifier tes croyances limitantes. Pose-toi la question. Qu'est-ce que mes parents disaient sur l'argent ? Qu'est-ce que j'ai vu comme comportement financier chez eux ? Écris tout. Ok. Deuxièmement, remplacer ces croyances. Pour chaque phrase négative, écris l'opposé. L'argent c'est sale. Devient « L'argent me permet d'aider ma famille et de vivre mes rêves ». Tu répètes ça tous les jours. Ça paraît bête, mais ça marche. Et troisièmement, s'entourer différemment. Si tous tes potes sont fauchés et se plaignent de leur patron, tu vas rester fauché et te plaindre de ton patron. C'est mathématique. Andrew Carnegie disait « Le succès est le résultat de l'esprit collectif. Ton entourage, c'est ton miroir financier. » Ça me fait penser à cette phrase de Jim Rohn. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Voilà. Et aujourd'hui, avec Internet et l'IA, tu peux virtuellement t'entourer des meilleurs. Tu peux écouter des podcasts de millionnaires. Tu peux lire leurs livres. Tu peux même leur poser des questions via des chatbots entraînés sur leurs pensées. L'excuse « j'ai pas accès aux bonnes personnes » n'existe plus. Parlons maintenant de comment devenir riche, parce que tout le monde veut la recette. La recette, il y a 2 voies. EMJ de Marco les décrit parfaitement dans L'autoroute du millionnaire. La première, c'est la slow lane, la voie lente. Fais de bonnes études, trouve un CDI, économise 10% de ton salaire, investis dans un plan épargne, et dans 40 ans, tu seras peut-être millionnaire, à 65 ans, quand tu n'auras plus l'énergie de profiter. C'est ce qu'on nous vend depuis toujours. Et c'est ce que l'homme le plus riche de Babylone prône aussi, dans une certaine mesure. George Clason dit « Une partie de tout ce que tu gagnes t'appartient ». Il recommande d'épargner au moins 10% de chaque revenu. C'est un bon conseil. Mais c'est un conseil pour ne pas être pauvre, pas pour devenir riche. Quelle est la différence ? La différence, c'est le temps. Si tu épargnes 10% de 2000 € par mois, ça fait 200 €. En un an, 2400 €. Même avec les intérêts composés, tu mets une vie entière à accumuler un capital significatif. C'est la slow lane. Et la fast lane alors ? La fast lane, c'est créer un système qui génère de la valeur à grande échelle, un business, un produit, un service, quelque chose qui touche des milliers, voire des millions de personnes. De Marco appelle ça les arbres à argent. Donne-moi un exemple concret. Prenons un professeur de maths. En slow lane, il donne des cours particuliers à 30 € de l'heure. Il peut faire 5 cours par jour maximum. Son revenu est plafonné par son temps. Ok. En fast lane, ce même prof crée un cours en ligne. Il le vend 97 €. Il touche 1000 personnes la première année. C'est 97 000 €, sans limite de temps. Il peut dormir pendant que des gens achètent son cours à l'autre bout du monde. Le fameux revenu passif. Exactement.
Et Napoleon Hill le disait déjà dans « Réfléchissez et devenez riche ». Les fortunes ne se construisent pas par le travail acharné seul, mais par la conception de plans précis. Travailler dur sans stratégie, c'est pédaler dans le vide. Donc la clé, c'est de créer quelque chose de scalable. Oui, et c'est là que l'IA entre en jeu. Parce qu'aujourd'hui, une seule personne avec les bons outils d'IA peut créer ce que 10 personnes faisaient avant. Alors justement, parlons de l'IA, parce que c'est le grand sujet du moment. Et toi, tu dis que c'est une opportunité. Mais beaucoup de gens ont peur. Ils pensent que l'IA va leur voler leur job. Et ils ont raison d'avoir peur s'ils ne s'adaptent pas. Mais laisse-moi te poser une question. Quand l'ordinateur est arrivé dans les bureaux dans les années 80 à 90, qu'est-ce qui s'est passé? Des jobs ont disparu. Oui, mais d'autres sont apparus. Ceux qui ont appris à utiliser l'ordinateur sont devenus plus productifs, plus précieux, mieux payés. Ceux qui ont refusé ont été remplacés. L'IA, c'est exactement la même chose, mais en 10 fois plus rapide. En 10 fois plus rapide? Au moins, ce qui prenait 10 ans de transition avec l'informatique va prendre 1 ou 2 ans avec l'IA. Les gens qui maîtrisent le chat GPT, Claude, les outils d'automatisation, ils font en 1 heure ce que d'autres font en 1 journée. Donne-moi des exemples concrets. Un freelance copywriter. Avant, il écrivait peut-être 2 à 3 articles par jour. Avec l'IA comme assistant, il en produit 10. Sa productivité a quintuplé. Un développeur qui utilise des assistants de code peut livrer des projets 2 fois plus vite. Un entrepreneur peut gérer son service client avec un chatbot IA qui répond 24/7. Ok, mais là tu parles de productivité. Comment ça rend riche? Bonne question. Parce que la productivité seule ne suffit pas. Ce qui rend riche, c'est de capturer la valeur créée par cette productivité. Si tu es salarié et que tu deviens 5 fois plus productif, ton patron va adorer. Mais ton salaire ne va pas être multiplié par 5. Exact. En revanche, si tu utilises cette productivité pour créer ton propre business, là tu captures 100% de la valeur. Tu peux créer des produits digitaux, des services automatisés, du contenu à grande échelle. Andrew Carnegie disait « Le secret de la richesse, c'est de trouver un besoin et de le combler mieux que quiconque. L'IA te permet de combler des besoins à une échelle impossible avant. » Tu penses à quoi comme opportunité concrète? Énormément de choses. Créer des formations en ligne avec l'IA pour le contenu, lancer des agences de services automatisées, développer des outils SaaS qui résolvent des problèmes spécifiques, créer du contenu YouTube ou des newsletters à grande échelle, faire du coaching augmenté par l'IA. Les possibilités sont infinies. Mais il faut quand même des compétences, non? Oui et non. Les compétences techniques deviennent moins importantes parce que l'IA peut coder pour toi, écrire pour toi, designer pour toi. Ce qui devient crucial, c'est la capacité à avoir des idées, à comprendre les besoins du marché, à coordonner des systèmes et à prendre des décisions. Les soft skills explosent en valeur. Ok, on a parlé du mindset, des voies vers la richesse, de l'IA. Mais tout ça, ça demande de l'action. Et beaucoup de gens savent ce qu'ils devraient faire, mais ne le font pas. Et c'est là qu'on arrive à James Clear et Atomic Habits. Ce livre a changé ma vie, vraiment. Explique. Clear dit que les résultats qu'on obtient sont le reflet de nos habitudes quotidiennes. Si tu veux être riche, tu dois adopter les habitudes des gens riches. Pas demain, aujourd'hui. Et pas des changements massifs, des petits changements de 1%, répétés chaque jour. Le fameux 1%. Exactement. 1% d'amélioration par jour, c'est 37 fois mieux en 1 an. C'est exponentiel. Mais le problème, c'est que les gens veulent des résultats immédiats. Ils font un effort pendant 1 semaine, ne voient pas de résultats et abandonnent. La fameuse vallée de la déception. Clear l'appelle le plateau du potentiel latent. Tes habitudes accumulent de la valeur invisible pendant des semaines, des mois. Et puis, un jour, boum, la percée. Mais la plupart des gens abandonnent juste avant la percée. Quelles habitudes financières tu recommandes? Je vais t'en donner 5. Premièrement, la règle de Babylone. Dès que tu reçois de l'argent, tu mets 10% de côté. Automatiquement, c'est pas négociable. Ok. Deuxièmement, l'heure de l'apprentissage. Chaque jour, tu consacres 1 heure à apprendre quelque chose qui peut augmenter tes revenus. Un livre, un cours, un podcast, une compétence IA. 1 heure, non négociable. Troisièmement, le bilan hebdomadaire. Chaque dimanche, tu regardes où est parti ton argent la semaine précédente. Pas pour te flageller, pour comprendre. L'argent que tu ne suis pas, c'est l'argent qui s'échappe. quatrièmement, La création quotidienne. Chaque jour, tu crées quelque chose qui a de la valeur. Un post, une vidéo, un email, une page de ton produit. Même 30 minutes, la richesse vient de la création, pas de la consommation. et cinquièmement, L'environnement. Tu structures ton environnement pour que les bonnes décisions soient faciles et les mauvaises difficiles. Tu veux arrêter de dépenser sur Amazon? Supprime l'appli de ton téléphone. Tu veux apprendre l'IA?
Mets le cours en raccourci sur ton écran d'accueil. Clear dit, tu ne t'élèves pas au niveau de tes objectifs, tu tombes au niveau de tes systèmes. C'est très puissant. Et ça se combine avec l'IA. Tu peux utiliser des outils pour automatiser le suivi de tes dépenses, des rappels intelligents pour tes habitudes, des assistants qui te résument les meilleurs contenus à apprendre. L'IA devient ton coach personnel de richesse. Dernière partie. Et là, je veux qu'on soit honnête. L'IA va-t-elle remplacer les humains? C'est la grande angoisse du moment. La réponse honnête, certains humains, oui, d'autres, non. Développe. Les jobs qui consistent à exécuter des tâches répétitives et prévisibles. Oui, l'IA va les remplacer. Pas dans 50 ans, dans 5 ans, peut-être moins. Comme quoi? Saisie de données, service client basique, traduction standard, rédaction de contenu générique, analyse de documents simples, comptabilité de base, tout ce qui peut être codifié dans des règles et des patterns. L'IA le fait déjà mieux et moins cher qu'un humain. C'est effrayant pour beaucoup de gens. C'est effrayant si tu restes passif. Mais regarde l'autre côté. Qu'est-ce que l'IA ne peut pas faire? Elle ne peut pas avoir de vraies relations humaines. Elle ne peut pas innover de manière créative et inattendue. Elle ne peut pas prendre des décisions éthiques complexes. Elle ne peut pas inspirer et motiver une équipe. Elle ne peut pas comprendre les nuances culturelles profondes. Donc les métiers relationnels et créatifs sont protégés. Plus que protégés. Ils vont exploser en valeur. Parce que, dans un monde où le contenu générique est gratuit et illimité, l'authenticité, la connexion humaine, la vision unique deviennent des luxes, des raretés. Et ce qui est rare est cher. Tu vois ça comment, concrètement? Je vois un monde à 2 vitesses. D'un côté, ceux qui utilisent l'IA pour démultiplier leur impact. Ils seront créatifs, stratèges, connecteurs, ils gagneront plus que jamais. De l'autre côté, ceux qui font le même travail qu'une IA, mais moins bien et plus cher. Ils seront remplacés ou précarisés. C'est violent comme vision. C'est la réalité. Mais elle n'est pas nouvelle. Chaque révolution technologique a créé ce même schéma. La différence, c'est la vitesse. Tu as peut-être 2 à 3 ans pour te positionner du bon côté. Et le bon côté, c'est quoi? C'est de voir l'IA comme un outil, pas comme un concurrent. Napoleon Hill parlait du cerveau collectif. L'idée de s'associer avec d'autres esprits pour résoudre des problèmes. Aujourd'hui, l'IA est ton partenaire de cerveau collectif. Elle ne remplace pas ta pensée, elle l'amplifie. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a peur de l'IA en ce moment? 3 choses. 1. Arrête de fuir. La peur de l'IA ne fera pas disparaître l'IA. Commence à l'utiliser, même 30 minutes par jour. Apprivoise-la. 2. Identifie ta valeur unique. Qu'est-ce que tu fais que l'IA ne peut pas répliquer? Ta créativité, tes relations, ton expertise de niche, ta capacité à inspirer. Développe ça. 3. Combine les deux. Utilise l'IA pour amplifier ta valeur unique. C'est la formule gagnante. La combinaison homme-machine. Exactement. Ceux qui domineront les 20 prochaines années ne seront ni les humains purs ni les IA purs. Ce seront les hybrides. Les humains augmentés. Dean, on arrive à la fin de cet épisode. Et je dois dire, c'était dense. On a parlé du rapport à l'argent, des 2 voies vers la richesse, de l'IA comme accélérateur, des habitudes qui créent la richesse et de l'avenir du travail humain face aux machines. Et tout ça se résume à une idée simple. La richesse n'est pas un accident, c'est le résultat de ton mindset, de tes habitudes et de ta capacité à saisir les opportunités de ton époque. Aujourd'hui, l'opportunité s'appelle l'IA. Si tu devais laisser un seul message aux gens qui nous écoutent, commence aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Change ta croyance sur l'argent. Adopte une nouvelle habitude. Ouvre ChatGPT ou Claude et pose ta première question. Le monde appartient à ceux qui agissent. Les livres qu'on a cités aujourd'hui, ils disent tous la même chose au fond. Andrew Carnegie, Napoleon Hill, Classon, DeMarco, Ecker, Clear, ils disent que la richesse commence dans la tête et se construit dans l'action quotidienne. Merci Dean, c'était passionnant. Merci Anif, et merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a apporté de la valeur, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Et dis-nous en commentaire, quelle est la première action que tu vas prendre après cet épisode? On se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, construisez votre richesse un jour à la fois. Salut!